Casting parfait pour une adaptation du Silmarillion. Une fresque épique inspirée de l'œuvre de J.R.R. Tolkien, mêlant drame, bataille titanesque et mythologie profonde. Les personnages principaux. Les Valar, les puissances de l'univers. Manwë, seigneur des Valar, roi des cieux, Liam Neeson. Une présence noble et majestueuse, une voix grave et imposante, parfaite pour incarner le roi des Valar. Varda, reine des étoiles, épouse de Manwë, Cate Blanchett. Déjà une icône elfique dans Le Seigneur des Anneaux, elle apporterait grâce et puissance au rôle de la créatrice des étoiles. Melkor, Morgoth, le Seigneur des Ténèbres, Cillian Murphy. Avec son charisme glacial et son regard intense, il incarnerait un Morgoth terrifiant et calculateur, la quintessence du mal. Ulmo, Seigneur des mers, Idris Elba. Sa voix profonde et son aura imposante en feraient un Ulmo mystérieux et fascinant, le Valar qui défie Morgoth et protège les elfes. Olé, forgeron des Valar, créateur des nains. Russell Crowe, un rôle parfait pour lui, mélangeant puissance et sagesse, à l'image de son personnage dans Gladiator. Les elfes primordiaux, Fëanor, créateur des Silmarils. Richard Madden, un mélange de noblesse et d'arrogance, une intensité dramatique parfaite pour incarner cet elfe légendaire dont l'orgueil déclenche la chute des Noldor. Fingolfin, frère de Fëanor, roi noble et courageux. Hugh Jackman, charismatique et héroïque, il serait parfait pour incarner le roi qui défie Morgoth en duel. Galadriel, jeune et guerrière. Florence Pugh, une actrice talentueuse qui saurait montrer une Galadriel plus fougueuse et intrépide avant son âge d'or en Lothlórien. Thangol, roi de Doriath. Mads Mikkelsen, un roi mystérieux et puissant qui pourrait être magistralement interprété par Mikkelsen, avec son charisme naturel et son regard perçant. Lúthien, la plus belle des elfes. Anya Taylor-Joy. Son élégance et son aura féerique feraient d'elle la parfaite incarnation de la princesse elfe qui défie Morgoth par amour. Beren, son amour humain. Timothée Chalamet, un héros romantique et courageux, avec un mélange de fragilité et de détermination. Les hommes et héros de la Terre du Milieu. Turin Turambar, le tragique guerrier maudit. Henry Cavill, un rôle sombre et épique, parfait pour Cavill, avec son physique imposant et sa capacité à jouer des personnages tourmentés. Húrin, son père, héros de la Résistance. Viggo Mortensen, un retour iconique dans le monde de Tolkien pour incarner le légendaire Húrin, dont la malédiction façonne l'histoire des hommes. Eärendil, navigateur, père d'Elrond. Tom Hiddleston, élégant et noble, parfait pour jouer l'explorateur qui atteint Valinor et sauve la Terre du Milieu. Elrond, jeune guerrier et stratège. Dev Patel. Son charisme et sa prestance feraient de lui un jeune Elrond, crédible dans cette fresque légendaire. Les serviteurs du mal Sauron, le lieutenant de Morgoth métamorphe. Alexander Skarsgård. Une intensité froide et mystérieuse, un charisme naturel pour incarner le maître de la manipulation. Glaurung, le père des dragons, voix. Benedict Cumberbatch. Déjà Smaug dans le Hobbit, sa voix donnerait une profondeur terrifiante au dragon corrupteur. Ungoliant, l'araignée géante, incarnation de la destruction, voix. Tilda Swinton, une présence vocale éthérée et sinistre qui rendrait cette créature encore plus terrifiante. Équipe de rêve, réalisateur, Denis Villeneuve, Dune, Blade Runner 2049, pour son sens du gigantisme et son ambiance mythologique. Musique, Howard Shore and Hans Zimmer. Pour une bande-son épique mêlant les thèmes iconiques de Tolkien et une nouvelle approche sombre et profonde. Photographie, Greg Fraser, Dune, The Batman. Pour des paysages sublimes et une esthétique à la hauteur de la légende. Ce casting vous convient? Vous aimeriez voir une autre approche?